prophète. Mais ce qu'il veut en réalité, c'est devenir notre roi. Notre roi. Voilà. Quand Mohammed nous insulte, et insulte nos dieux en disant que ce ne sont que pierres muettes, il ne vous attaque pas seulement à vous, il attaque aussi vos ancêtres. Il dit qu'ils étaient méchants et bêtes. Allons-nous supporter pareille insulte? Non, jamais. Les tortures ne vont pas tarder à recommencer. Et maintenant, Abu Talib n'est plus là pour nous protéger. Nous n'avons aucun refuge. Bilal, n'est-ce pas? Oui, on se... Je m'appelle Bara. Je suis venu l'année dernière avec 12 personnes pour écouter le prophète. Vous étiez venu de Yathrib. Nous suivons l'islam maintenant, de tout notre cœur. Tu as entendu? 12 croyants à Yathrib. Non, des centaines. Et le prophète doit venir à Yathrib. Nous. Ne dis rien maintenant. Le messager de Dieu vous rejoindra à Aqaba ce soir. Oh, messager de Dieu, s'il vous plaît, dites que vous viendrez à Yathrib. Notre ville est le théâtre d'une guerre fratricide. Et vous seul, avec votre message, pouvez instaurer la paix. Dites que vous viendrez. Si vous le faites, nous vous promettons de vous protéger et de vous défendre. Dieu nous a montré le chemin, ô messager de Dieu. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, accepta et nous demanda de partir pour Yathrib. J'ai trop peur de voyager la nuit. Le prophète ne veut pas que quelqu'un sache que nous partons. Pourquoi ne partons-nous pas avec les autres? Chut. On ne peut pas partir tous à la fois. Ce serait trop risqué. Allons-y. Les musulmans sont partis, mais Mohammed est resté pour protéger ceux qui sont restés derrière. Maintenant, il est grand temps pour nous de décider ce qu'il faut faire de Mohammed. Jetez-le en prison. Non, il faut le condamner à l'exil. Oui. Emmenez-le aux frontières du désert et abandonnez-le. Laissez-le partir. Il est sorti de la Mecque. C'est ce que nous voulions, non? Pas s'il parvient à bâtir un empire à Yathrib. Et si nous... Tuez-le. Hein? Mais ce assassin aura tout le clan de Mohammed à ses trousses. Et d'autres aussi. Qui va le tuer? On n'a jamais dit que ce serait une seule personne. Choisissez un jeune homme de chaque clan. Et que ce soit un meurtre collectif. Ainsi, le sang de Mohammed sera sur les mains de tous. Alors là, on ne pourra plus parler de vengeance. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, eut vent de leur complot. La nuit, il demanda à son cousin Ali, bénédiction de Dieu sur lui, de coucher dans son lit, sachant qu'il ne lui arrivera aucun mal. Il est à l'intérieur. On attaque? Non. On attend qu'il quitte la maison pour la prière du matin. Et puis... À la tombée de la nuit, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, se mit à prier. Un à un, les assassins s'endormirent.
Ensuite, il alla retrouver Abou Bakr et ils quittèrent la Mecque ensemble et se réfugièrent dans une grotte. Oh, vous attendez tous Mohammed? Je l'ai croisé il y a quelques heures alors qu'il sortait de la ville. Mais c'est impossible! Mais où est-il? J'offre 100 chameaux à celui qui le retrouve. Allez! Hors de ma tente, espèce de rat! Et ne reviens plus jamais ici! Prends ça! Oh! Par ici. Vers la montagne. Tu es sûr? Oh oui, je suis sûr. Dans quelques heures, les 100 chameaux seront à moi. Est-il à l'intérieur? Je ne vois aucune empreinte. Oh, crois-moi, il est à l'intérieur. Il ne peut pas être à l'intérieur. Tu ne vois pas la toile d'araignée et le nid d'oiseau? Imbécile! Cette même nuit, et avant de partir pour Yathrib, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, embrassa la Mecque du regard. Une ville pleine de souvenirs. Ses enfants y avaient vu le jour, et son épouse s'y était éteinte. Il dit, « De toutes les villes de la terre, tu es la plus chère à mon cœur, et la plus proche de Dieu. Si mon peuple ne m'avait pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. » Ne peut survivre aussi longtemps dans le désert. Peut-être que les nouvelles sont fausses. Ils l'ont probablement arrêté. Il n'a pas été arrêté. Il viendra. Il arrive! Le prophète arrive! Pour la première fois, nous pouvions prier sans crainte. Les journées étaient longues, pleines de dur labeur,
mais nous étions tellement heureux. Sois gentil, Roda. Écoute ce que dit la maîtresse. Hadi. Je reste pour aider papa et Malik à bâtir la mosquée. Ta leçon d'abord. Le prophète dit que tu dois apprendre à lire. Salut, papa. Papa, je reste pour donner La leçon d'abord. Et donna beaucoup à son peuple. Incroyable. Je peux aller à la mosquée maintenant? Vas-y, Hadi. Et Donna. Oh, donna beaucoup. Pour la maîtresse de mes enfants. Oh, c'est très beau. Messager de Dieu, laisse-moi porter ça. Tu es le prophète. Tu dois te reposer maintenant. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous a appris que tous les musulmans étaient des frères et des sœurs. Une seule et même communauté unie dans la prière. Il a rédigé un document selon lequel tous les habitants de Yathrib étaient égaux, indépendamment de leur religion ou de leur race. Regardez. Allahu Akbar. C'est quoi? Il nous appelle à la prière, Jalila. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Maman, sommes-nous le peuple le plus heureux de la terre? Qu'en penses-tu? Je crois que oui. Parce que... Yathrib a été désigné par la ville du prophète, Al-Madina. Ah, et voilà. Voilà. Nous avons saisi tout ce que les musulmans ont laissé derrière eux. Très bien. Nous prendrons leurs affaires à Damas et nous les vendrons jusqu'au dernier morceau. Tout ça nous appartient maintenant. Ils se sont emparés de toutes nos affaires. Ils vont les vendre à Damas, puis retourner à la Mecque avec des paniers pleins d'or. Ils nous empêchent toujours de gagner nos vies. Et de nouveau, nous crions famine. Ô messager de Dieu, je sais que tu es contre la violence, mais... Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Nous irons à la rencontre de la caravane et nous reprendrons ce qui nous appartient. Mohammed a quitté Al-Madina à la tête de 300 hommes pour attaquer la caravane. Va à la Mecque et dis-leur de dépêcher une armée le plus tôt possible pour protéger ses richesses. Nous retournerons chez nous par la route côtière. Notre armée prend la route ce matin et tu vas te battre à ma place. Je ne le ferai pas. Prends ma place et tu seras acquitté de ta dette envers moi. Refuse et je te tue à l'instant. Qu'est-ce que c'est? Enfin! Abu Jahl est à 2 jours de marche du camp des musulmans. Dis-lui de rentrer, je suis hors de danger. Nous sommes 3 fois plus nombreux qu'eux. Ce n'est pas assez. N'oublie pas qu'il va se battre contre Mohammed. Dis-lui de rentrer à la Mecque.